Bienvenue dans cette édition de Mosée écrit. Nous accueillons aujourd'hui Anushka Ganga-Bissoun, une poète et écrivaine mauricienne. Passionnée par la littérature depuis son jeune âge, elle a publié son premier livre en 2014. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle a à son actif 9 livres déjà publiés, dont le plus récent, une anthologie intitulée Mauritius Caught in a Dream. Dans cet épisode, elle va nous raconter son histoire, son parcours. Je suis amoureuse des livres, amoureuse des mots depuis l'enfance. Je suis bien contente de livre la librairie et tout. L'idée d'écrire, tu prend naissance en moi déjà depuis l'adolescence, mais je vraiment mettre la main à la pâte, je vraiment put pen to paper en 2011. Je suis alors étudiante à l'Open University, je peux faire un degré en anglais et je me dis why not start it. Ça a commencé par un truc friendly, amical, posté sur Facebook entre amis, avoir des petits remarques et tout. Des petits commentaires plaisants, positifs, des petits feedbacks, allons dire. Et puis, je commence à poster sur un site de poésie international. Je commence à participer à des compétitions de poèmes internationales. Je finis par aller dans un literary reviews, magazines et blogs, designs de renom international. Et après, comme on gagne une collection, je me suis dit, pourquoi pas imprimer. Et c'est comme ça qu'ils m'ont publié Awaken Fancies en 2014. Après, je continue avec des poèmes en 2017, 2018, etc. Et après, je viens de l'avant avec une collection of short stories, même un mini-roman. Et maintenant, je suis capable de dire 9 publications, dont tous des poèmes, sauf pour le short stories, la collection de short stories, le mini-roman. Et là, je fais publier une collection de poèmes en français. Comment on dit, depuis petit vous êtes très passionné par les mots, par la littérature. Est-ce qu'il y a une affaire en particulier qui n'attire vous vers ce monde-là? Pas vraiment. Je pense que c'est un petit peu la personnalité des gens, mais aussi le destin. Si vous naissez avec une espèce de chemin, une mission qui ou peut-être vous avez quitté de mots là, vous pouvez aller. Mais aussi pour écrire à chaque fois, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons une espèce de cyclone qui peut tourner à l'intérieur, qui nous peut envie de y aller, un storm qui nous peut envie d'exorciser en mots sur papier. Donc il faut y avoir des choses qu'on veut retirer, qu'on veut mettre sur papier, qu'on veut partager avec le monde. Et ce besoin que nous avons de readers qui peut lire, qui peut assess, qui peut évaluer, qui peut content ce qu'il nous peut écrire, je crois que c'est un truc d'artiste, c'est un plaisir d'artiste, un plaisir d'auteur. Je m'en lis en moi et je indulge là-dedans depuis 2011. Parmi ou 9 livres, vous publiez en français et en anglais, qui n'est pas très commun pour un auteur mauricien parce que normalement, je préfère concentrer sur une langue en particulier. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de balancer l'écriture français et anglais? Pour moi, c'est quelque chose d'assez normal. On est entouré du français et de l'anglais. On est entouré, on n'est pas bilingue à Maurice, on est plurilingue. On a une culture ancestrale, il faut dire. L'histoire de notre pays le démontre. Alors pour moi, c'est un peu normal que j'ai eu envie d'expérimenter avec les deux langues. Pour moi, je peux faire en français, je fais assez bien en français au collège, mais comme j'ai opté pour étudier, j'ai opté pour un degré en anglais. Donc, il est un peu normal qu'il me trouve moi plus fluide, j'ai envie d'écrire en anglais. Mais après, la collection en français, je commence ça durant le confinement de 2020. Donc, j'ai eu tout le temps d'expérimenter, de choisir mes mots, de besoin de traduction, même s'il le fallait. Et aussi, je dois l'avouer, j'ai besoin de l'aide aussi pour la restructuration des phrases, me rappeler des règles de la grammaire française. Mais quand le travail a été complété, je dois dire que ça a été une aventure formidable. Et justement, aux poèmes, aux collections de poèmes en français, poèmes sans titre, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous le contenu de la collection, mais surtout le titre du poème? Poème sans titre parce que quand j'écris en anglais, je trouve un title à chaque poème. C'est plus facile pour moi. En anglais, je suis plus confident of myself, je suis plus sûre de moi quand je peux aller, quand je peux poser mes pieds. Mais en français, comme tu peux écrire, je ne suis pas capable de trouver un titre pour chaque poème. Et aussi, si vous vous rappelez bien, en 2020, l'atmosphère est lourde.
C'était beaucoup de peur, d'appréhension, il y avait un virus, on ne savait pas trop quand nous tu peux aller. Et aussi, que moi, personnellement, en janvier 2020, nous tu peux dit mon papa. Donc, je suis un petit peu fatiguée émotionnellement, psychologiquement. Et bon, comme poème, il m'a écrit en français, mais mon papa est capable de trouver un titre pour ça. Je vais appeler la collection Poèmes sans titre. Et c'est un peu mes peurs, mes angoisses, comment tu peux vivre le confinement. Et dans le poème, j'ai envie d'un chocolat. Nous pas tu peux aller au supermarché, pas tu peux rester à faire à du chocolat. Nous pas tu un remède, les gens mouraient. C'est tout ce comment on vit le premier confinement en fait. Et donc, est-ce que la publication de votre plus récent livre, Mauritius Caught in a Dream, a été différente de publication de la collection de poèmes, Poèmes sans titre? Mauritius Caught in a Dream, c'est une anthologie internationale de poèmes pour commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance et le 31e anniversaire de la République de l'île Maurice. Donc, l'idée, il prend naissance en moi en décembre 2022. Pourquoi ne pas glorifier l'île à travers, à ma façon, à travers une anthologie de poèmes qui tous ont notre thème Mauritius, the glorification of same. Donc, moi, mon agir en tant que participante poète aussi, je mets mon poème même là-dedans, et aussi en tant qu'éditrice. Donc, nous faisons un Google Form en collaboration avec un publisher basé en Inde, Inkju Publications. Comme on approche le founder pour cette idée, il a accepté tout de suite. Les mêmes ils fait le Google Form. Il lance un Google Form à travers les réseaux sociaux et nous avons 37 participants, donc y compris moi. Nous sommes en Cohen, mais malheureusement, mon bizarre rejette ce poème parce que tu as un problème avec ce poème. Mais nous avons un peu de participants de partout à travers le monde et moi, j'ai une expérience en tant qu'éditrice et aussi c'est un joyau qui nous crée pour le pays. Et qui pousse où pour entreprendre un projet de cette envergure? En 2022, je ne prends part à une compétition internationale qui tient pour thème la Malaisie. Il y a une dame qui, à travers un groupe de poètes sur Facebook, lance une compétition de poèmes. Nous besoin écrire pour la Malaisie. Nous pas touche certains aspects, genre la religion, la politique, les conflits. Nous écrire un peu sur la culture, les aspects positifs. Nous écrire un peu de tout. Et nous tenons pas seulement écriture, nous tenons pour traduire sa poème-là en créole. Dans le langage maternel, et aussi faire quelqu'un filmer nous, puis dire sa poème-là en anglais et en créole et avec tout. Je crois que c'était en collaboration avec le Government of Malaysia. Et j'ai un peu oublié, mais moi, je suis placé premier ou deuxième ou troisième. Il n'y avait que 3 gagnants pour chaque catégorie d'âge, et mon poème est placé là-dedans. Et j'avais droit aussi à un petit money reward qu'il a envoyé à travers un bank transfer, tout ça. Pas grand-chose, mais c'est juste pour le plaisir d'être choisi. Mais après, quand on finit de participer et tout, je me suis dit qu'il fait nous pas capable de faire quelque chose pareil pour l'île Maurice, mais pas en forme de compétition, peut-être en forme d'anthologie. Au début, je voulais faire e-book, version e-book, parce que l'encre, l'impression, tout papier, tout prix augmenté. Mais finalement, nous avons imprimé quelques copies. Et nous donne une autorité et une haute personnalité du pays. Comment recevoir un poème, c'est moi qui prends la décision d'accepter ou pas, de corriger ou pas. Je travaille de manière très démocratique. Je envoie la correction aux auteurs, aux poètes. Si je suis d'accord avec les corrections et tout, nous finalisons, nous mettons dans le manuscrit. Poème qui est refusé, en fait, c'est une personne qui, malheureusement, pas péconnant sur l'île Maurice. Il a envoyé quelque chose qui n'était pas un poème, mais une description technique de l'île Maurice, de l'histoire qui était venue avant que le développement est arrivé maintenant. Ça ne ressemblait pas à un poème. Alors j'ai fait une recherche sur Google et ce qu'il a écrit là, ce poème, supposément, ça m'a redirected à un hôtel, un site touristique hôtel à l'île Maurice même. Donc ça aurait été du plagiat carrément. Celui-là, m'a bien refusé. Mais les autres qualités, le message que tu veux bien passer, surtout si c'était positif, pas de slandering de personne, offense à qui que ce soit, institution, c'est écrit quelque chose de bien pour l'île, mais j'ai accepté dans l'anthologie. Mon thème était assez ouvert. Le thème, c'était Mauritius Caught in a Dream. C'était l'aspect positif, la glorification de l'île Maurice. Pas vraiment, peut-être comme pour la Malaisie, peut-être pas touche les aspects un petit peu sensibles, mais du moment que la personne a écrit quelque chose de bien, moi, je m'en accepté. Pas vraiment de critères un peu stricts, pas vraiment, non.
Dans la collection, il y a 37 poèmes, comment on explique-nous. Parmi ces 37 poèmes-là et ces 37 dimoun qui ne participent là, est-ce qu'il y a beaucoup de Mauriciens, beaucoup d'étrangers? Et dans les 37, nous avons 15 Mauriciens, donc y compris moi. Et parmi, et on m'a bien content pour dire, il y en a deux jeunes filles qui étaient toujours au collège. Et les autres parents ont accepté, ils sont bien contents pour écrire. Et moi, je préfère gagner plus de Mauriciens, mais 37 pour gérer pour une première expérience comme éditrice, c'était, allons dire, gérable, c'était bon. Et pour ceux qui ne sont pas Mauriciens, donc c'est ben dimoun qui parlent vraiment qu'au Maurice, comment ben Mauriciens qu'aux autres, qui ont pensé les autres perspectives, la façon qu'ils se décrire Maurice. Mais ça m'a touchée. Comme on fait ça, comme on gagne l'idée, mon approche Ingju, je fait sur Google Form. Je pensais peut-être, mon pas pour gagner, pas pour connaître quoi écrire. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben nous pas connaître Mauritius. Mais ben des gens qui écrivent, qui fait l'effort, qui recherche sur le pays, qui écrit quelque chose sur tropical climate, etc. M'ont vraiment touchée et m'ont pas capable de refuser. C'est pour ça qu'ils m'ont inclus les poèmes dedans. Et pour vous-même, en tant qu'éditrice et en tant que poète participant dans la collection de poèmes Mauritius Caught in a Dream, est-ce que ça a été difficile pour vous de balancer ce rôle d'éditrice et de poète-là? Pas du tout, parce qu'avec Ingju Publications, comme on approche j'ai une super expérience d'en faire une anthologie. Moi-même, je participe à une anthologie où l'éditeur, l'éditrice, lui-même, il a envoyé un poème, il participait aussi. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, c'est un joyau. Mon éditeur, mon parcours, moi pourrais faire un travail comme ça de sitôt, mais moi aussi, je participé. Mais mon poème, mon fait vetted et read by the publisher. Donc pour moi, c'était lu par le publisher, mais pas du tout, pas de problème, pas de conflit du tout. C'était bien. Et comment on dit ou même, il y a plusieurs Mauriciens et aussi plusieurs étrangers qui participent dans sa collection-là. Qui est-ce que tu peux content qui va lecteur qui lit un poème-là se retenir de sa collection-là? Ben, d'abord, c'est un joyau. Le monde n'est pas fait pas fait seulement de négativité. Il faut pouvoir, comme si, démarquer, se concentrer sur la positivité. Alors, on est entouré de problèmes, de fléaux, de tout. Mais moi, j'ai envie de glorifier l'île, glorifier la patrie, the motherland. Et c'est l'idée, le message qui m'a envie de passer à travers sa collection-là, quand le lecteur peut lire, c'est qu'on aime notre pays malgré tout. Et parmi les poèmes, autres que la vôtre, est-ce qu'il y a un poème en particulier qui vous tient très à cœur? Oui, il y a un poème par une dame qui s'appelle Amita Paul, mais elle a écrit Kindred Across the Waters. Donc ça reflète vraiment les immigrants, toute l'histoire ancestrale. On est parents, on a des relations, even across the waters, loin à travers les océans, et ça vraiment une touche moi. Elle a écrit. Actuellement, elle n'allait pas écrire, c'est moi qui lui a sollicité, écrivait quelque chose pour l'anthologie et elle a tout de suite accepté et elle a écrit quelque chose de très beau. Du coup, est-ce qu'il est capable de révéler le poème qu'il a écrit dans ce projet-là et explique-nous ce poème? Donc, pour moi, mon écrit according to le titre de l'anthologie, Mauritius Caught in a Dream, l'île a été créée dans un rêve, en forme de rêve, et il fait bon vivre ici. Pour moi, je voulais me concentrer sur les aspects positifs. C'est un peu ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Si je dois shed off le négatif pour me concentrer pour mon bien-être moi-même. Donc, ce que j'ai écrit, c'est un peu la positivité, le bien-être, la modernité, les infrastructures, tout ce qui est dans l'île. Donc, il faut se concentrer dessus. L'île a été créée dans un rêve, l'île a été créée dans un bubble of ecstasy. Mauritius Caught in a Dream. My birth island has been blown into this world by the one who makes of the universe his playground. Once, while blowing out bubbles of ecstasy, he blew out Mauritius, a dream said to be so blessed as to allow its children to get through their paths as if they were enjoying their time in a theme park. An island said to be an example of glory. It allows us scenic intakes of breaths at the sight of its sea views and its green flora, and even allows us a close connection with the mystical through its magic and its deep-rooted faith shared through a deep bond.
More, it allows us modernity to suit the needs of our comfort and makes of itself a rhymed sonnet read out loud to the lovers of poetry, while making sure to preserve that which is precious, cultural, ancestral, and historical. Mauritius is a most melodious dream. So sweet is living in her lap that I, mere poetess, can help not but allow myself to fall into the land of dreams as well, so as to synchronize my energies with it, to allow the one who blew it out in a bubble of ecstasy to bite his lips in a smile as gleefully as he could, for not only would he appreciate, but would know that the appreciation is returned to him with loads of gratitude. Si Outina peut trouver une solution pour que les jeunes Mauriciens soient plus intéressés à lire surtout la littérature mauricienne, comment est-ce que tu peux aller de l'avant? Moi, je pense peut-être une idée d'anthologie ou peut-être sur mon blog, faire en sorte que les jeunes s'intéressent à écrire sur des thèmes qui peuvent toujours être un thème qui est très sensible à l'adolescence. Elle peut commencer à grandir, peut commencer à faire face à la vie, peut-être des affaires qui font partie de la vie de tous les jours. Donc exprimer, écrire et bien sûr avoir une constructive criticism là-dessus. Ça, tu peux encourager. Pourquoi pas, si nous gagnons le sponsorship qui vient, publier en tant qu'anthologie, peut-être si nous incluons les jeunes, ça là, ça peut faire t'intéresser plus. Peut-être même en forme de compétition, petite compétition où on donne petites médailles, petits certificats, tout ça, mais peut-être il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et justement, on mentionne beaucoup au blog que tu publies une écriture qui pas pour vous. Est-ce que tu es capable d'expliquer-nous comment au blog les marché? Mais c'est un peu ma façon de faire en sorte que les autres s'intéressent à écrire. C'est un peu promouvoir l'écriture des autres. Donc, je lance un Google Form, ça, mon email adresse. Si je partage, je lance un appel à un poète, à un écrivain. Donc, si j'ai envie d'être published, elle trouve un espace pour exprimer je suis capable d'envoyer. Donc, moi, je suis un poète, je suis un amateur, je suis une personne qui a envie de publish anonymously aussi sur le blog. Et ça aide moi ajoute une touche nouvelle à mon carrière d'auteur. C'est pas que moi, mais c'est aussi les autres. Parmi les gens qui n'envoient une écriture pour publier, quelle est la démographie? Est-ce qu'il y a c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est plutôt des personnes plus âgées? C'est très varié. C'est très varié. Vous avez de tout âge. On a des étudiants de l'Université de Maurice. On a des auteurs de très longues années d'expérience. C'est très varié. On a des middle. On a de tout le monde. Mais ceux qui sont, allons dire, plus expériencés, ce sont des auteurs établis, des poètes établis. Et les jeunes, ils ont écrit un peu par plaisir. Il y en a qui ont voulu publier anonymement. Mais on a de tout âge. C'est très varié. Il n'y a pas deux extrêmes. On a un peu de tout. Mais c'est toujours un blog qui est en construction. Ça prend du temps à faire la promotion du blog. Donc, est-ce que ça donne de l'espoir pour la littérature mauricienne et pour le futur du monde littéraire à Maurice? Oui, je crois que le monde littéraire mauricien a beaucoup de prospects, beaucoup d'avenir. Mais par exemple, si vous avez 20 ans, 30 ans d'avant, nous n'avons pas autant de publishers, nous n'avons pas autant de publishing routes diverses de toutes sortes. Maintenant, on a des fonds, on a des publishers qui, small press, pas nécessairement de faire 500 copies. Je trouve qu'on a bien progressé et peut-être on va progresser davantage, mais je ne sais pas si le progrès viendra en forme de e-books, de e-publishing. Et est-ce que vous pensez que le progrès, est-ce que c'est mieux de se tourner vers le e-publishing? Pour moi, il m'a un petit peu, je suis à la balance là-dessus parce que avec la technologie, nous on a eye strain, nous on a headaches. Bien sûr, la technologie, il dépend de nos Wi-Fi, il dépend de nos batteries, charge ou pas. Tandis qu'un livre, c'est plus relaxant aussi. On tourne les pages, sentir un livre neuf, tout ça, bon. Pas vraiment, on ne pas connaître, on ne pas capable de dire, mais aussi, nous on a d'un côté le papier qui peut coûter cher. L'encre, l'impression peut coûter plus cher. Donc, si nous avons envie, sauve les arbres, sauve les papiers, pourquoi pas se tourner vers le e-publishing aussi. Mais il y a ce bon aspect health qui comme avec. Pour revenir à vos publications, avec déjà 9 livres qui ne finissent publiés, il y a un seul livre qui est en français.
Est-ce que peut-être dans le futur, on a l'intention de publier encore plusieurs livres en français? Et oui, moi, j'ai l'intention re-expérimenter avec les poèmes parce que le feedback que j'ai eu, c'est qu'en français, l'écriture est un peu plus sensible. Donc, le message se passe mieux. Pourquoi pas aussi après un roman, mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être faire lire, relire par plusieurs personnes avant de soumettre au publisher. Même poème sans titre, j'ai fait lire par deux différentes personnes avant de soumettre au publisher. C'était beaucoup de, allons dire, de charcuterie, beaucoup de découpage, beaucoup de recorrection, etc. Et donc, est-ce que vous êtes capable de partager avec nous peut-être un projet sur lequel vous pouvez travailler en ce moment? Et pour l'instant, bon, je soumettre un projet avec la National Arts Fund. Je peux attendre une réponse. Si je t'ai accepté, si je t'ai approuvé, ben, ce sera ma prochaine publication. Finalement, au bout des mots, si vous avez un message à passer à des jeunes surtout qui n'ont envie de lancer dans ce monde littéraire, là, ce serait quoi? Ben, d'abord, moi, je peux dire, chaque personne est unique, chaque personne est différente de l'autre. Donc, chaque personne, ce qu'il a envie d'écrire, il pour sortir ce inner voice, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et si une personne a envie d'écrire, ben, il pour bien écouter sa inner voice là. Une personne, son expérience avec la vie, n'est pas pareil comme un autre monde vivre. Donc, chaque personne, ce qu'il peut écrire, est différent. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir à qui on demande du criticism. Ce n'est pas une personne qui va vous démolir, mais quelqu'un qui va faire du positive, constructive criticism et de se mettre à écrire tous les jours, un petit peu par semaine, de s'asseoir et d'écrire. C'est beaucoup de mental energy d'écrire, c'est épuisant, c'est exhausting. Et après, bien sûr, la correction, l'editing, de go through the process. S'il faut suivre un petit cours de writing, comment creative writing, freelance writing, comment est-ce qu'on doit s'y mettre, de lire beaucoup. Et bien sûr, on a plusieurs publishers à l'île Maurice. Moi, personnellement, j'aime pas trop être publiée à l'étranger. J'ai fait l'expérience avec Inkju parce que je lui fais confiance. J'ai été recommandée par une amie, mais on peut avoir affaire à des scammers online. Donc, il faut faire très attention où on voit son texte. Je préfère être publié dans le pays où on a un contrôle sur le manuscrit, on a un contrôle de ce qui se passe aussi. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et Écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.